They tried clean that they had my back, them boy couldn't name me a time and date. I got Broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 41e projection de galerie. Elle va être assez rapide, 330 € autour de 5 équipes. Et je vais en profiter aussi pour jeter un petit coup d'œil sur la galerie d'un abonné qui me l'a demandé lors de la dernière vidéo. Donc comme ça, on va passer aussi rapidement dessus. Ça ne sera pas une projection aboutie, mais on va pouvoir au moins lancer quelques pistes pour lui. Allez, c'est parti. On attaque avec la galerie de Ben Bouza qui m'avait contacté il y a un mois. 330 €, 5 équipes. Je lui garde 5 équipes. Regardons sa galerie. Une galerie de 310 € maintenant, ça baisse décidément les galeries. Il a 59 cartes limited, 2 cartes rares. Il a gagné 5 récompenses. Il est inscrit depuis le 19 avril 2022. Au niveau de ses résultats, regardons. Il vient de faire une belle T4 ici à cette Game Week en U23. Donc ça, c'est hyper intéressant. Regardons l'équipe avec Nkamb Badio notamment, Baidou, Bouchouari de Saint-Etienne, Fofana et Néné d'Orgelès. Bon, ça fait 330 points en D5. Ça prend une T4. Écoute, c'est déjà plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend aussi 4 box pour sa valeur de galerie. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut optimiser encore un peu. Mais si on regarde les Game Week précédentes, alors ça, c'était une internationale. Si on regarde ici la 25, il avait 4 box aussi. Si on regarde la 23, je prends que les week-ends, il avait 3 box, donc il gagne en majorité 3, 4 box, etc. Oui, effectivement, par game week, donc ça lui permet, je pense, de crafter tous les 2-3 semaines, peut-être 3 semaines même, mais assez intéressant. Ce qu'il faut qu'on aille chercher, c'est peut-être un peu de cash ou un peu plus de cartes. Allez, passons à son fichier. Sur son fichier, voici ce qu'il nous dit. Il a effectivement 58 cartes, moi, quand j'avais fait, pour un prix total en limited de 315 €, moyenne par carte de 5,43, ce qui est plutôt pas mal. C'est un grand fan de la SSE. Il a plusieurs équipes dans chaque palier en in-season, une par catégorie. Il commence à avoir des récompenses, c'est pas mal de box, effectivement. Il était focalisé sur les paliers, dommage qu'il les ait enlevés. T'es pas le seul à le penser, et il souhaiterait optimiser pour avoir plus de récompenses. Écoute, c'est le but. Au niveau de ton état des lieux, j'ai vu que tu avais 198 € en champion, soit 63%. En chal, tu as 58 €, 18%, mais seulement quelques cartes. Moi, je supprimerai une chal. C'est pour ça, j'optimiserai la champion et la contender. Et contender, tu as 59 € aussi, soit 18%. Donc, quand je te dis que j'enlève une chal, c'est effectivement parce que j'ai vu que tu n'avais que 5 joueurs, et dont notamment Troubine en plus que tu utilises et que tu peux utiliser en U23. Donc, en champion in, je garde effectivement ce que tu as. Je trouve que voilà, chevalier, c'est intéressant. J'ai vu que tu avais Jonathan Ta aussi, So à Strasbourg en backup. Tu as Lamine Camara et Madi Camara aussi ici. Et puis devant, c'est pas mal, tu as Duck chez Fofana. Donc je garde effectivement cette championne in. En classique, j'ai vu que tu avais Larsonneur et Maubleu pour Saint-Etienne, Petro aussi à Saint-Etienne, Van Dijk, ça c'est intéressant. Bentancourt qui revient bien avec Tottenham. Par contre, ça manque d'un milieu, étant donné que Bentancourt, il est aussi dans la rota. Et j'ai vu que devant, tu avais Iwobi, Perrin et Sinayoko. Intéressant aussi. Donc, je viens surtout muscler avec Bischoff que je présente après. En U23, je mets Troubine, même si tu as Nkamb Badio aussi, mais que je mets en backup dans un contender. Ça te permet de jouer en fonction des match-ups les deux. J'ai vu que tu avais Gusto et Ryu aussi. Alors, c'est pas hyper solide, mais ça score. J'ai vu que tu avais Mouefek et Bouchouari. On a vu que Bouchouari savait scorer. Peut-être que ça manque aussi de qualité dans ce milieu-là. Et Davitashvili et Barrenechea qui est dans la rota aussi à la Sociedad. Donc, surtout Davitashvili ici. En gros, je garde aussi Lopez et Kofi. J'ai vu que tu les avais en gardien. Parce que, oui, risque de départ au mercato d'hiver ou cet été, que ce soit pour Samba et donc Kofi qui prendrait les cages, ou pour Lopez qui irait dans un autre club. Je vends par contre Soria. Parce que je pense que tu devrais augmenter ta qualité d'effectif. Une in et une off. C'est ce que je te dis en champion ici. Donc oui, je vends Soria pour récupérer un peu de cash aussi. Et puis pour ta U23, j'ai vu que Troubine, tu l'avais en in. Alors, il n'y a plus beaucoup d'écart entre les in et les off, mais je le vends parce que tu as quand même 3-4 € d'écart entre in et off, et c'est toujours ça de prix. Je vends aussi Salah-Eddin que tu as de 20 et qui est en challenger pour récupérer du cash et prendre plutôt une classique, surtout que Salah-Eddin, si on regarde, il est en surperf avec 4 scores décisifs pour un défenseur. Donc, ça ne devrait pas durer en tout cas. Donc, profite qu'il soit assez haut pour le vendre aussi. Et ça me permet de dégager du coup un peu de cash. Je te montre évidemment toute la liste de tes joueurs ici. Moi, je dégage pour
31 € du coup de vente en vendant, effectivement tous ces joueurs-là. Alors tu as beaucoup de petits joueurs aussi, est-ce qu'il faut les vendre? C'est pas sûr, c'est pas là où tu iras chercher ton cash, mais tu vois, Salah Eddin à 7 € ici. Dolberg que tu as en tchal aussi, mais je trouve peu intéressant d'avoir seulement 5 joueurs de tchal, donc je vends Dolberg et je me concentre sur Contender et Champion. En parlant de ta contender, bah, j'ai vu que tu avais Salinger effectivement en in. Nkambadio, je le mets là aussi, parce que c'est possiblement, hein, ça peut être ton gardien en backup. J'ai vu que tu avais Baidou et Royao, donc tu es très orienté effectivement Autriche. J'ai vu que tu avais Moussa Yeo aussi de Salzbourg. Du coup, je viens recruter Kitejvili et Taferner, qui sont deux des meilleurs milieux d'Autriche. J'ai vu que tu avais Meissaba aussi, qui lui est en Ligue 2, mais comme tu l'as en in-season, je le mets dans ta in. Et j'ai vu que tu avais Dorgeles Néné aussi de Salzbourg. Donc, je garde ta contender in et je viens mettre une contender classique avec tes joueurs là plutôt de Ligue 2, Basilio Mvogo. Je garde volontairement deux gardiens, je t'explique ensuite. Royao que tu as également en classique, Ducrot aussi et Hein qui cartonne et que je garde. Je viendrai potentiellement aussi muscler un milieu ici en fonction de qui tu ne mets pas, bien entendu, en in. Je viendrai renforcer tout simplement ta contender classique avec une des in que tu n'alignes pas. Tu as 4 gardiens contender, mais tu as que 2 équipes. Donc, j'en garde un pour les Special Weekly aussi et une autre pour ta U23 en backup. Ça te permet d'alterner entre Troubine et Nkambadio selon les match-up. Peut-être vendre Troubine, je sais pas, si tu veux basculer Nkambadio en U23. Mais garde, c'est toujours intéressant d'avoir peut-être Troubine, mais dans ce cas-là, en classique. Pour moi, il faut muscler ton roster et je te donne 3 exemples de joueurs, Kitejvili, Taferner et Bischoff, en sachant que moi, je vends effectivement pour 31 € plus les 3 € qu'on récupérerait potentiellement en prenant Troubine en classique, plus les rares aussi, les 2 rares que tu as et que tu peux vendre. Je crois que c'est l'équivalent de 5-10 €. Là, je t'achète pour 26, mais tu vois, on peut venir muscler aussi potentiellement celle-ci, ici, en contender, notamment le milieu et la défense. Qui dit muscler dit aussi prendre des joueurs du coup qui cartonnent. Je ne sais pas si vous connaissez le petit Tom Bischoff, bien sûr, d'Offenheim. Bon, il a 19 ans, petite pépite, 17 € effectivement en in-season. Par contre, voyez les scores, c'est tout le temps dans le vert. Quand c'est décisif, ça monte très, très haut. 100, 95, 90 quasiment ici et sinon il déçoit que très rarement. Donc intéressant ce petit Tom Bischoff, moi il me fait de l'œil aussi, surtout pour une U23 par exemple. J'ai été regarder les milieux du coup en Autriche, hein, et Kitejvili ressort vachement. Il est international aussi géorgien. L'avantage, c'est que ça joue aussi potentiellement en midweek. Et donc lui, il est à 6 € en in-season. Ses scores sont vraiment très intéressants aussi avec Stongrad. Alors quand c'est décisif, effectivement, ça monte. Mais sinon, il est capable de faire du AA pour un milieu. On le voit ici, même en sélection. Voilà, donc intéressant. Kitejvili, je crois que ça tire les coups de pied arrêtés aussi du côté de Stongrad. Donc voilà, je le conseille. Et Matthäus Taferner, je le conseillais beaucoup en début de saison. Il a eu un petit passage à vide aussi. Par contre, là, il revient bien. Regardez ses 3 derniers matchs. C'est uniquement en full AA et ça fait du très bon scoring. Intéressant, Taferner, parce que c'était un joueur qui était capable de très très bon scoring, comme on le voit notamment ici, même quand Wattens prenait des branlées. Là, ça revient en tout cas aussi. Et intéressant d'avoir ce joueur qui est encore U23 aussi jusqu'en 2025. Donc, tu pourrais aussi potentiellement muscler ta U23 avec Taferner, ou même Bischoff, à voir. Mais en tout cas, ça t'offrirait beaucoup plus de possibilités. Donc je trouve vraiment intéressant les 3 joueurs que je te propose. Et bien entendu, hein, si jamais tu arrives à vendre et cetera, ce que je te préconise, ça te permettrait d'aller scouter aussi, et muscler potentiellement tes rosters. Mais concentre-toi vraiment sur 5 équipes. Je trouverais intéressant que tu ailles, effectivement peut-être muscler le milieu aussi en champion, ce qui te permettrait, j'espère, d'avoir aussi, un peu de cash au-delà que quelques cartes et quelques box. Essayons de viser un peu plus haut. J'ai mis dans le même fichier effectivement la galerie de Soon Asmog qui m'avait demandé effectivement une petite projection aussi. Alors le temps m'est précieux. Là, je commence à avoir vraiment un gros listing au niveau des projections. Le fait que la galerie effectivement de Ben Bouza soit plutôt petite, bah, ça me permet aussi de passer un peu de temps et je vous montre très rapidement comment je fonctionne sur la galerie de l'ami Sun Asmog. Alors lui, il a une galerie de 530 €, il est rentré en septembre 2024, donc effectivement, il a que des in quasiment, ça c'est intéressant. Si on regarde ce qu'il joue, c'est là-dessus que je me suis basé aussi. Moi, je demande souvent au manager ce qu'il joue. Là, comme il m'a demandé rapidement, je vais regarder surtout qu'est-ce qu'il aligne comme équipe. Et donc, quand on regarde les équipes qu'il aligne, bon, il en aligne quand même un paquet, hein. On voit ici qu'il y a 13 équipes d'alignées. Si je vais dans le détail, je les ai mises ici, 3 Champ In, 2 U23, une Liga In, une PL In, 2 Chal In et 2 Contender In.
Bon, tout en in, hein, sauf la U23 bien entendu. Du coup, j'ai été regarder vraiment dans le détail le roster en Liga, le roster en PL et le roster en Tchal. Je vous montre en tout cas les 3 réflexions que je me fais. Comme toujours ici, je vais dans le card by card details, pardon. Mon anglais et mon accent anglais est très dur. Je vais effectivement checker plutôt, du coup, comme je vous l'ai dit, potentiellement sa liga dans un premier temps. Donc c'est ici directement la liga. Hop, je filtre et après derrière, je vais regarder vraiment par poste comment il est équipé. Si on regarde au niveau des gardiens, effectivement, il a Condé, tout simplement, le gardien de Villarreal. En défense, il a, effectivement, là, par contre, le, stack réal, stack défensif réal avec Rudiger, Mendy, attention, hein, qui perd sa place aussi, mais on va dire qu'il a Rudiger. Au milieu, on se retrouve aussi avec le Real, il me semble, et notamment Camavinga et un joueur de Villarreal qui est Parejo, donc intéressant aussi de pouvoir aligner les 2. Et devant, par contre, il y a Gilles, il me semble, et c'est tout. Voilà pourquoi je viendrais plutôt muscler l'attaque. Je viendrai essayer de renforcer en tout cas cette attaque. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que tu alignes Condé, mais du coup, tu as pas de défenseur de Villarreal. Peut-être qu'on pourrait troquer un Mendy ici contre un défenseur de Villarreal pour justement faire le stack défensif. C'est toujours préconisé, hein, c'est demi-stack, gardien plus défenseur notamment. Donc voilà ce que je ferai pour ta Liga pour venir la muscler. Au niveau de ta PL, je trouve le roster effectivement un peu timide. Alors Matt Sells, effectivement, avec Nottingham qui est une des meilleures défenses, hein, aussi du championnat anglais. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, au niveau des défenseurs, ici, si on regarde, bon, tu as Euro, que tu as acheté aussi un paquet qui revient, hein, ça y est, de blessure, ça c'est intéressant. Udogie aussi qui joue avec Tottenham dans la rota selon le match de Coupe d'Europe ou pas. John Stones aussi dans la rota. Tu as Luke Shaw, donc ça c'est plutôt intéressant. En tout cas, derrière, je trouve que ça va, avec le retour de Yoro, ça te permettrait effectivement d'être bien équipé, mais je pense que tu pourrais l'aligner en U23 aussi, tout comme Udogie. Donc, c'est là aussi où il faut bien alterner entre ce que tu joues en PL et ce que tu joues en U23. Au milieu, c'est là où je trouve timide. Oui, il y a Ayari, que je trouve très très bon à Brighton, qui est U23 aussi. J'ai vu que tu avais 2 Camara. Est-ce que c'est pour de l'achat-revente? Mais en tout cas, d'un point de vue scoring, c'est pas lui qui va t'apporter énormément de qualité. Et Curtis Jones aussi, dans la rota, souvent, qui joue pas tout le temps titulaire non plus, si je dis pas de bêtises, avec Liverpool. Je vérifie. Bah, ça a joué effectivement, pardon, avec l'Angleterre et là, ça a joué les 3 derniers matchs en tant que titu. Donc, si, si, Curtin Jones, c'est un bon pic. Autant pour moi, intéressant, notamment sur ces 3 derniers scoring. Alors, quand il est décisif, ça monte haut. Sinon, oui, ça fait un peu de AA aussi. Donc, Curtin Jones, effectivement, garde-le, intéressant. Et au niveau de l'attaque, j'aime bien parce que j'ai les 2, j'ai Jiménez et j'ai Kulusevski aussi. Alors là, ça vient de régaler, hein, contre Manchester City, Kulusevski. J'aime beaucoup, ça joue effectivement à Tottenham, surtout, en championnat et Raúl Jiménez aussi qui sait être décisif avec Fulham. Donc, intéressant, je trouve ton roster effectivement moyen, mais intéressant avec des joueurs qui sont capables de scorer, notamment, effectivement Kulusevski ou même Raúl Jiménez. Donc, ton roster PL me je le trouve pas mal. Là où je m'interroge, c'est plutôt au niveau de ta tchal. Si je vais voir dans ta tchal au niveau des gardiens, il me semble que tu as effectivement Olafsson et De Wolf ici. En tout cas, tu as pas de grands gardiens de qualité, hein, comme on le voit. Et c'est surtout au niveau de tes défenseurs. Là, par contre, tu as du Mechele, tu as du Matis Metz, tu as du Seiz ici aussi, Simic d'Anderlecht, Davinson Sanchez de Galatasaray. Donc je trouve que tu as pas mal de qualité en défenseur, mais un peu moins au niveau des gardiens. Je viendrai me poser la question d'en troquer contre tout simplement un Mignolet, pour venir justement faire le Mignolet, et puis, Mechele, derrière qui serait très intéressant je pense d'un point de vue scoring. Au niveau de tes U23, ça c'est effectivement je sais que tu avais acheté Kozeitani aussi, assez haut d'ailleurs, mais là on sait que tu as Max Weiss qui joue, tu as Tangvik aussi qui joue avec, Rosenborg, donc ça c'était 2 gardiens. Tu pourrais effectivement avoir plus de qualité d'un point de vue gardien et au niveau de tes défenseurs, bon, j'aime bien parce que Mathis Metz effectivement ça score pas mal, Simic aussi c'est pas mal. Je trouve que tu as de quoi faire en tout cas 2 belles U23 effectivement avec, le retour de Yoro. Même si je trouve Yoro cher, en tout cas par rapport au reste de ton roster, c'est ça que je regarde aussi. Tout mettre, c'est-à-dire mettre 20 € comme ça sur un roster, bah, forcément, c'est pas, hyper, j'ai envie de dire équilibré. J'ai cliqué sur Udogie, pardon, mais, mettre 20 € quand tu as un roster à 530, allez, ça fait 5 de ton roster, sur Yoro. On pourrait, tu vois, prendre peut-être 2-3 autres bons joueurs aussi en défense pour venir muscler, tes autres rosters en prenant des U23.
Voilà ce que je pense en tout cas là-dessus. Au niveau des milieux, bon j'adore André Santos, effectivement. Curtis Jones, on a vu que ça scorait bien. Zaïre Emery, Nanasi, voilà. Je trouve qu'effectivement tu as une belle équipe. Rovella aussi que j'aime beaucoup avec la Lazio. Tu as un bon milieu, je pense, pour faire 2 belles équipes, et devant tu as Solis qui vient de mettre un quadruplé aussi, Fofana, Guessant, Gilles, Bakwa, donc c'est pas mal. C'est plutôt, derrière effectivement où je me pose la question de mettre 20 € sur Euro. Et pourquoi pas aller chercher des défenseurs qui scorent, je pense, tout aussi bien, et qui, peuvent, pour 10 € je pense, faire l'affaire. Donc tu pourrais avoir 2 bons scoreurs, U23. Alors je finis par, ta Champions. Je sais que tu as Okoye aussi de l'Udinese. Alors l'Udinese là, c'est pas terrible effectivement en ce moment, ça encaisse plutôt pas mal. Trapp par contre qui est avec Francfort est plutôt très bon et puis tu as, Petrovic aussi de Strasbourg. Je crois que tu es supporter strasbourgeois, si je dis pas de bêtises en tout cas. Je sais que tu as pas mal de joueurs de Strasbourg et je vois même Matt Sells ici. Au niveau de ta Champions sinon, bon j'exclus, hein, ceux qui jouent en Liga et en PL évidemment. Hop, je passe aux défenseurs. Tu as, effectivement là Rudiger, mais plutôt pour ta Liga, Yoro peut-être pour ta PL. Si on prend vraiment tes défenseurs, on va dire champion, tu as Danso évidemment, Tagliafico qui est un très bon scoreur aussi, Niakate aussi, Gueladoué, bon, tu plutôt orienté, Ligue 1, donc ça c'est intéressant. Mattia Vitti aussi à Sassuolo. On a au niveau des milieux, heu, également là, TU23 qui sont, ici et sinon tu as Martin de Roon, effectivement qui est pas un gros scoreur. Alors c'est plutôt régulier. Moi je pense que c'est plutôt un joueur de cap, de Roon parce que c'est régulier mais ça monte pas souvent très haut. Moses Simon en carte milieu, c'est intéressant. Andy Diouf, Thomasson aussi à Lens. Rongier, bon là il a été décisif ce week-end mais qui est aussi souvent assez régulier. Maitland-Niles aussi que j'aime beaucoup, il est capable de bon scoring donc bon c'est pas le meilleur roster dans ta Champions mais il y a des joueurs quand même intéressants du côté Ligue 1 et devant on retrouve Boulaïdia aussi à la Lazio pour aller avec Rovella, c'est intéressant. Guessant, mais je l'ai évoqué plutôt dans ta U23, Bakwa aussi. C'est plutôt, ici, hein, je pense, au niveau de ce roster attaquant. Si jamais tu mets Gilles dans ta Liga et c'est le cas, tu mets Jiménez dans ta PL, tu mets Fofana, en U23, Kulusevski dans ta PL aussi, il ne reste que Boulaïdia. Bakwa si tu mets en U23 aussi, il ne reste que Boulaïdia et peut-être Emega donc c'est peut-être là où je viendrai muscler un peu plus et renforcer effectivement ton attaque championne. Je ne fais pas, hein, bien entendu, une vraie projection, mais je trouve intéressant de te donner aussi mon avis comme ça, rapide, en profitant d'une vidéo pour justement que vous voyez aussi un peu la démarche. Moi, je pars souvent plutôt de la U23, ensuite, ensuite des spécialistes, pardon, et ensuite Champion, Challenger, Contender pour construire mon fichier. Mais comme ça, en un coup d'œil aussi, comme vous le voyez, il suffit d'aller regarder rapidement dans les rosters qu'est-ce qui peut pêcher au niveau de la qualité. Donc, il y a plusieurs méthodes, bien entendu. On a vu la première méthode, celle que j'applique depuis 41 projections maintenant avec mon fichier, mais sinon en un coup d'œil, on peut aussi donner notre avis sur certaines galeries, c'est toujours intéressant de partager. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour le match et la victoire de Brest ce soir, pas au Camp Nou parce que ça joue à Montjuic plutôt, mais en tout cas on va kiffer. J'espère que ça sera un beau match, qu'il y aura du spectacle, peut-être qu'on va en prendre 6, 7, 8, j'en sais rien, mais en tout cas quel bonheur de voir le Stade brestois à ce niveau-là, arriver à Barcelone et puis en plus voilà, nous faire vibrer, nous faire kiffer, ça va être génial. J'ai vraiment hâte de regarder ce match. Profitez bien de la Ligue des Champions les amis, profitez bien de la midweek et puis on se dit à très vite pour une prochaine projection de galerie et aussi un blabla Sorare qui se prépare. Salut la team, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like